Merci au maître Bébé Django Félix encore ce matin pour tous ces éclairages là sur l'usure, ce que c'est et comment cela doit se pratiquer. En tout cas, on y reviendra. Madame, monsieur, je l'ai annoncé tout à l'heure, le développement personnel, on en parle maintenant avec le spécialiste en programmation neuro-linguistique, enseignant d'université, coach en développement personnel, monsieur Bertin Chinda, qui nous a rejoint encore ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Étienne et bonjour à tous les nombreux téléspectateurs de STV. Bonjour également à l'une de mes camarades de tendre enfance que l'on a annoncé comme morte, Léonie Tiwa, du côté de Bafsam. On a annoncé comme morte il y a de cela 8 à 10 ans et hier j'étais agréablement surpris d'être contacté sur Facebook par cette personne et ça m'a vraiment fait beaucoup de joie au cœur de savoir que cette personne, elle est cette amie d'enfance, qu'elle est vivante. Comment se fait-il que les gens annoncent quelqu'un pour mort? Oui, c'est comme ça se passe au Cameroun, comme ça se passe chez les êtres humains, la célérité je vais dire des informations fausses qui peuvent courir et atteindre des cimes. Donc, heureusement qu'elle est vivante. Léonie Tiwa, bonjour. Je sais qu'elle m'écoute. Elle est en train de nous voir maintenant. En tout cas, on vous passe le bonjour à vous, Léonie Tiwa, où que vous soyez en train de nous regarder ce matin. Alors, on va revenir sur la stratégie de la prospérité. C'est le sujet que on évoque depuis déjà 2 semaines, déjà, il faut le dire. Oui, déjà presque 2 semaines. Et tiens, nous travaillons sur les stratégies de la prospérité parce qu'il faut dénoter, il faut comprendre que chaque être humain qui est sur la Terre a envie de vivre ce qu'on appelle, entre guillemets, le bonheur. Et le bonheur est enclin de ce qu'on appelle la prospérité. Alors maintenant, il ne suffit pas tout simplement de vouloir obtenir du bonheur ou bien obtenir de la prospérité. Il faut savoir comment est-ce que l'on chemine pour arriver à ce bonheur ou bien à cette prospérité. Et justement, nous avons parlé la semaine dernière du cercle d'influence, qu'il était important de pouvoir soigner son cercle d'influence dans lequel nous avons vu qu'il y avait certains éléments qui composaient ce cercle d'influence. Et dans ce cercle d'influence, on peut apprendre beaucoup des autres. Oui, dans ce cercle d'influence, on peut apprendre on doit beaucoup apprendre des autres parce que le cercle d'influence, ça englobe tous ceux-là que vous écoutez, tous ceux-là qui façonnent votre environnement, parce que c'est notre environnement, si nous ne tenons pas compte, c'est notre environnement qui nous façonne et fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Donc il faut véritablement faire attention à ce que j'appelle notre environnement. Et dans notre environnement, on va dénoter les gens que nous côtoyons tous les jours. Nous allons dénoter notre éducation, on va dénoter notre culture, on va dénoter nos croyances, notre conscience de base et même autres. Les programmes radio et télé que vous écoutez, que vous regardez. Exactement, les programmes radio, télé, les formations, les lectures, et tout ça, ça façonne, ça forge ce que j'appelle notre cercle d'influence. Et c'est important parce que ça impacte dans notre vie et ça fait de nous ce que nous sommes véritablement aujourd'hui. Alors, et vous avez dit qu'il y a 3 façons d'apprendre d'autrui parce que c'est un excellent moyen d'ajouter à ses connaissances. Exactement. Il y a 3 façons d'apprendre d'autrui. Et la première façon, ce serait d'apprendre des livres et les audios. La seconde façon, ce serait d'apprendre à écouter. Et la troisième façon, ce serait d'apprendre à observer. Donc, ces différentes façons font en sorte que nous copions les exemples de ceux que nous appelons les mentors, c'est-à-dire ceux qui ont réussi. Donc, déjà, il faut avoir l'outrecuidance de pouvoir choisir ceux qui ont réussi, ce que nous appelons les mentors, afin de les suivre. Les suivre comment? En faisant exactement ce qu'eux, ils ont fait. Si vous voulez devenir riche, il faut apprendre de ceux qui sont devenus riches. Si vous voulez devenir prospère, il faut apprendre de ceux qui sont devenus prospères. Mais alors, comment est-ce que ceux-là, ils ont fait pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui? Alors, moi, je veux dire, déjà qu'on doit revenir pour le premier cas, comment apprendre, quand vous parlez d'apprendre d'une personne à travers l'intermédiaire des livres, des cassettes audio et vidéo, comment cela se passe véritablement? Comment apprendre à travers ces livres, ces cassettes audio et vidéo? Oui, Étienne, on a comme impression que ceux qui réussissent, ils ne veulent pas transmettre à ceux qui sont en voie de réussite des choses phénoménales, mais ils ont envie, ils ont travaillé là-dessus, ils ont produit des choses. Est-ce que tu sais, Étienne, que ceux qui ont réussi aujourd'hui, véritablement réussi dans leur vie, aujourd'hui ont écrit des mémoires. Ils ont écrit des mémoires, ils sont des meilleurs orateurs, et il faut tout simplement aller là. Est-ce que tu sais que Foto Victor a écrit des livres sur lui-même? Bon, on va dire que Foto Victor ne sait pas écrire, mais il peut se faire écrire ce qu'a été sa vie. Alors, est-ce que vous savez qu'en mettant une semaine à lire un livre qui raconte la vie de Foto Victor, qui raconte la vie de Foto Victor pendant 40 ans, vous avez gagné 40 ans d'apprentissage. Vous mettez
Vous mettez une semaine à lire le livre de Bill Gates, à lire le livre de Donald Trump, vous avez gagné en année. Parce qu'ils sont en train de vous expliquer là ce qu'eux, ils ont fait pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Vous avez envie de devenir ce qu'ils sont aujourd'hui, alors il faut aller rechercher ce qu'ils ont fait pour devenir cela. Et ça s'apprend dans ce que j'appelle les lectures. Donc, dans les lectures, nous avons les success stories des personnes qui ont réussi, comment est-ce qu'ils ont fait pour devenir ce qu'ils sont. Et on a des thèmes tels que comment devenir plus fort, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne savent pas que tout ce que vous avez comme questionnement, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que vous avez aujourd'hui comme questionnement réside quelque part. Il y a quelqu'un quelque part sur la terre qui a pu subir cela et s'est couché dans un livre. Alors, si je ne vais pas chercher dans un livre, si je ne suis pas habitué à lire, comment est-ce que je ferai pour voir ça? Il y a des livres pour devenir meilleur orateur. Il y a des livres pour savoir comment décider. Il y a des livres pour savoir comment manager sa famille. Il y a des livres pour savoir comment est-ce qu'on peut parler en public. Il y a tellement de livres. Mais simplement, les gens sont trop paresseux pour lire, ils ne veulent pas lire. Et voilà pourquoi est-ce que les gens sont gardés au niveau où ils sont aujourd'hui. Donc, absolument, tout ce que nous recherchons dans la vie se trouve dans les livres parce que si vous voulez si vous voulez obtenir quelque chose, s'il y a quelqu'un dans la vie qui a déjà pu obtenir cette chose-là, vous aussi, vous le pouvez, sinon un peu plus que cette personne-là. Et ça se trouve dans les livres. Mais dites-nous aussi, c'est aussi simple de progresser à travers les livres. Pourquoi donc les gens ne lisent pas? Très bonne question, Étienne, et ça m'amuse véritablement que tu me poses cette question. Les gens ne lisent pas parce qu'ils ont comme impression qu'ils travaillent beaucoup. Ils sont enclins à un mouvement que j'appelle toujours le mouvement pendulaire, c'est-à-dire qu'ils sont programmés d'une certaine façon. Ils sont comme des automates. Vous voyez des gens qui ont 40 000 francs de salaire par mois, ils habitent à Yassa, nous sommes à Douala, et ils travaillent à Bonabéry. Ils savent que je prends mon bus de telle heure à telle heure, ça me laisse à tel endroit. Je prends aussi l'autotaxi, ça me laisse à tel endroit. Je vais à mon service, je vais manger, je rentre, je vais manger, je vais déjeuner, je rentre, je travaille jusqu'à midi, je vais manger encore chez mamie Jeanne là. À 14 heures, je retourne au travail, à 17 heures, je rentre à la maison, comme ceci jusqu'à vendredi. Et vendredi, je vais au deuil, aux funérailles, au village. Le samedi soir ou bien le dimanche, je rentre, je vais à l'église, je lave mes habits, je les repasse. Et puis le lundi, voilà le même scénario qui commence. Donc du coup, on n'a pas du temps pour penser qu'il est important de pouvoir apprendre des choses. Quand on rentre, on est fatigué, il faut voir un peu la télé. Il faut bavarder un peu avec les enfants. Il n'est pas question de se mettre encore dans une autre étude. De toute façon, on a notre boulot, on a notre emploi, on a nos 40 000 francs, on réussit à gérer cela, même si c'est par des crédits, des dettes chez le boutiquier et autres. On ne se gêne pas de pouvoir faire autre chose. Oh, il y a une chose qui est... Ça, c'est ce que j'appelais le mouvement pendulaire. Oh, il y a une chose qu'il faut savoir. C'est que si vous travaillez quelque part, si vous êtes venu avec une compétence X, si dans 10 ans, vous n'êtes pas en une compétence X plus 1, il est hors de question que le patron vous augmente votre salaire. S'il le fait, il est en train de faire une erreur parce que vous n'avez progressé en rien. Il faut apporter une compétence X plus 1, c'est-à-dire augmenter quelque chose à votre valeur. Où est-ce que je vais trouver cette chose que je vais augmenter à ma valeur? Ce n'est peut-être qu'en travaillant sur la valeur ajoutée qui se trouve par exemple dans les livres. Par exemple, Étienne, est-ce que tu penses que d'ici 10 ans, on te verra présenter toujours l'émission de la même façon? D'ici 5 ans, d'ici l'année prochaine, non, il doit falloir trouver des choses qui puissent permettre aux téléspectateurs de s'agripper, de s'accorder pour dire non, ça c'est le meilleur, présentateur. Il faut pouvoir regarder à travers la profondeur de la vision de ton poste de travail. Et pour regarder à travers la profondeur de la vision de ton poste de travail, il doit falloir aller chercher comment est-ce que ceux qui ont réussi, ceux qui sont excellents, ils ont fait comment pour devenir des meilleurs. Et ça se trouve où? Ça se trouve dans les livres. Mais maintenant, les gens n'ont pas regardé ça. Et les gens n'ont pas regardé ça. Les gens n'ont pas compris que pour que je puisse progresser dans ma vie, il faut que je sois beaucoup plus qu'un bon travailleur. Parce que vous entendez des gens dire « je suis un bon travailleur ». Non, vous n'êtes pas un bon travailleur. Il faut être beaucoup plus qu'un bon travailleur afin de progresser, afin d'obtenir des choses que vous voulez obtenir dans la vie. Sinon,
vous aurez tout faux. Et vous allez obtenir ce que les autres font. Parce que si tu veux obtenir des choses que les autres n'ont pas encore pu obtenir dans leur vie, il faut faire des choses qu'ils n'ont pas encore pu faire. Et c'est pour cette raison que tu vas être classé, tu vas upgrader et tu vas être une personne importante. Donc, les gens ne lisent pas parce qu'ils n'ont pas, ils ne savent pas tout ça. Ils sont dans cette zone que j'appelle toujours la zone de confort. Ils attendent du renfort sans fournir des efforts. Alors que c'est très très difficile, c'est même pas possible. Et le réconfort ne viendra pas s'il n'y a pas ces efforts-là que vous avez fournis. En tout cas, merci encore infiniment ce matin d'avoir partagé votre expertise avec nous. On va dire qu'on va poursuivre lundi prochain. Oui, Étienne, on va poursuivre lundi prochain, mais il faut également noter qu'en dehors des livres, des livres, si pour ceux qui ont la paresse de lire, il y a des audios, il y a des vidéos, et on a par exemple avec Bill Gates, vous savez que Bill Gates a fait une vidéo, vous savez que Donald Trump a eu une vidéo sur lui, vous savez que toutes les personnes qui ont réussi... Vous pouvez regarder cela comme un film. Vous pouvez regarder cela comme un film, vous pouvez écouter des audios, que vous prenez un vol, que vous soyez en train de voyager, vous pouvez obtenir des vidéos ou bien des audios que vous écoutez. Vous avez Google, vous avez YouTube que vous pouvez observer, vous pouvez regarder, vous pouvez en tirer des choses importantes. Excellente journée à vous, coach Bertin Tchinda. Je rappelle que vous êtes spécialiste en programmation neurolinguistique, enseignant d'université et vous êtes également coach en développement personnel. Pour ceux qui ont des questions à vous poser, ils peuvent vous les poser bien sûr sur votre compte Facebook. Oui, tapez simplement Bertin Tchinda et vous l'aurez. Donc vous lui poserez toutes vos questions.